Parce que d'abord, je trouve que la prise de conscience qui est affichée à l'égard de cet appel est tout à fait admirable. Je vois des scientifiques, je vois des juristes, je vois des hommes de savoir qui font progresser la société, en tout cas avec beaucoup de courage, qui tentent de le faire. La deuxième raison, c'est qu'on a accepté que la biodiversité, le vivant qui nous entoure, et plus singulièrement la manière dont l'homme se comporte à l'animal, puisse s'inscrire dans cette réflexion de l'appel de Paris. Donc je crois qu'on est dans le progrès tout simplement. Et mon message, qui est davantage porté sur la biodiversité et la sensibilité de l'animal, trouve écho ici et donc j'en suis très heureux. Évidemment, je suis d'accord avec cette affirmation et pourtant je ne suis pas scientifique. Mais qui pourrait nier en sortant dans la rue et en voyant les pollutions multiples? J'ai eu la chance d'aller en Chine, en Inde et ailleurs dans des endroits extrêmement pollués, je vois les différences. Qui pourrait nier que la pollution n'aurait pas d'impact sur la santé? C'est une évidence, mais malheureusement, il faut le rappeler et le marteler. Très honnêtement, je crois que tout le monde a conscience de la réalité du lien entre santé et environnement. En revanche, peut-être en raison de la puissance des lobbying, on ne prend pas les actions qui s'imposent face aux constats scientifiques. Et ça, c'est dramatique parce qu'on est dans une situation d'urgence, tout simplement. Écoutez, très honnêtement, on a toutes les solutions. Par exemple, le Grenelle de l'environnement qui a mis autour de la table aussi bien les syndicats que le patronat, que les collectivités. Nous avons travaillé sur cette question. Simplement, chaque fois que vous bougez quelque chose, ça dérange quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut du courage politique, tout simplement, à moins que la société se révolte. Et je pense que la question santé environnementale sera déterminante parce qu'elle touche chaque individu et que ça peut faire basculer la responsabilité des politiques sur l'ensemble des questions environnementales par le canal de la santé. Donc c'est vraiment une question prioritaire. Ce que j'ai vu évoluer de plus, c'est la prise de conscience. Maintenant, il faut agir. Ce que j'ai constaté également, c'est que dès qu'on donne un coup de main à la nature, soit en arrêtant de l'agresser, soit en l'aidant dans sa résilience, on a des effets positifs. Il y a 3 décennies, par exemple, il restait moins de 10 couples de cigognes blanches en France. Aujourd'hui, il y en a plus de 2000. Le castor est revenu, le lynx est revenu. Voilà des exemples qui prouvent que quand on veut, on peut. Mais aujourd'hui, il n'y a plus seulement le fait de vouloir. On est vraiment dans une urgence énorme et ça conduit à l'avenir de l'homme. C'est ça qu'on n'a peut-être pas encore compris. On croit que protéger la nature, c'est protéger les petits oiseaux. Non, c'est s'intéresser directement au bien-être de l'homme dans le futur. Moi, je soutiens pleinement la démarche du crime contre l'humanité dès lors qu'il y a, au titre de la santé, de l'environnement, voire de l'animal ou de la biodiversité, une agression inacceptable. Finalement, de quoi parle-t-on? De l'intérêt général. Il faut arrêter de penser aux intérêts particuliers. L'intérêt général, c'est l'avenir de la planète. Oui, mais moi j'ai confiance. Voilà, des colloques comme celui-ci qui s'appuient sur des très hautes compétences avec une grande détermination vont pouvoir faire bouger les curseurs, même s'il faut un peu de temps. Et c'est pour ça que maintenant il faut répandre cette idée auprès du grand public. Je crois qu'elle peut être très très bien perçue.